Beau Gillette est ton comédien préféré. Et qui est la jeune femme qui l'accompagne? C'est mademoiselle Jenny Cazet, sa fiancée, et visiblement ils ont l'air d'être très heureux ensemble. Lequel vient réaliser son fantasme? Monsieur Gillette, il voudrait avoir une famille qui ne soit pas fictive. Comme celle dont il s'inspire sur scène? Oui. Je pensais vraiment qu'elle existait. Eh bien non. Les soi-disant membres de la famille dont il parle sont imaginaires, Tatou. Mais attention, c'est un secret qu'il garde pour lui. Il n'en a jamais parlé à personne. Pourquoi? Je te laisse le soin de le deviner. Tu verras par toi-même. Comme c'est bizarre. Mais qu'est-ce qu'il y a, patron? Je ne me souviens pas avoir inscrit ces deux déesses sur la liste des passagers. Oh, je les connais, bien sûr. La blonde canon, c'est Claudia Mills. Et celle qui est derrière, c'est Harriet Wilson. Mademoiselle Mills et Mademoiselle Wilson. Tiens. Comment se fait-il que tu les connaisses, dis-moi? Vous savez ce que j'ai toujours pensé au sujet du mariage? Pour moi, c'est la plus sacrée de toutes les institutions. Ah oui, si tu le dis. Elles sont venues ici pour se marier. Mais voilà, le seul problème, c'est qu'elles ignorent qui sera leur mari. Mais est-ce que ça signifierait par hasard que tu es à l'origine de leur arrivée dans notre île? Non, pas nous, c'est l'ordinateur. C'est pas vrai. Si. Nous? Oui. Oh, désolé, je ne vous ai pas parlé de mon collègue Ambrose. Ambrose? Oui, il a un drôle d'ordinateur. On a décidé d'appeler notre affaire Créalliance Harmonie. Une rencontre pour la vie. Créalliance Harmonie, quoi? Une rencontre pour la vie. Tu veux dire... Ah, je vois Créalliance Harmonie, une rencontre pour la vie, bien entendu. Et tu as réalisé naturellement l'ampleur des risques auxquels tu t'exposes en t'impliquant dans cette histoire d'agence matrimoniale. Exactement, patron. Mais j'ai les choses bien en main. C'est précisément ce qui m'inquiète le plus. Mes chers amis, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Soyez les bienvenus sur l'île fantastique. Souriez. Patron, cet homme semble nerveux. Possible qu'il le soit, car il est sur le point d'aborder un moment décisif pour sa vie et pour sa carrière. Monsieur Jack Aker est un créateur de vêtements actuellement très en vogue. Il est ici pour le défilé de mode, n'est-ce pas, patron? Absolument, Tatou. Je parie que j'ai deviné qui elle est. Alors, vas-y, dis-moi. Le mannequin fétiche de Monsieur Aker. J'ai bien peur que tu n'aies perdu ton pari. Non, en fait, il s'agit de mademoiselle Suzy Swan, qui n'est autre que son assistante. Ils travaillent ensemble depuis maintenant 5 ans, et il s'avère qu'elle est éperdument amoureuse de lui. Quel est son fantasme? Mademoiselle Swan souhaiterait n'être plus amoureuse de Monsieur Aker. Hein? Ne plus être amoureuse? Patron, c'est la première fois qu'on nous demande ça. Oui, c'est vrai. Patron, il a une mine plutôt patibulaire, celui-là. Qui est-ce? Monsieur Frank Barton, anciennement expert en démolition. Il est aujourd'hui l'un des meilleurs chasseurs du monde, le dernier dans son genre. Est-ce qu'il a déjà abattu un rhinocéros en pleine charge? En pleine quoi? Charge. Oh, en train de charger? Oh, oui, bien entendu, il a tout fait. Monsieur Barton a chassé toutes les espèces de gros gibier, de l'Alaska jusqu'en Afrique. Et quel est son fantasme? Il a souhaité vivre la plus excitante partie de chasse de son existence. S'il a tout fait, ça va être dur. Oui, et ce sera un sacré challenge de procurer à Monsieur Barton ce qu'il désire. Et quel que soit le gibier, je parie sur le chasseur. Tu as peut-être raison, Tatou. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde, souriez. S'ils sont ici en lune de miel, la mariée n'a pas l'air d'apprécier. Rien à voir avec une lune de miel, Julie, c'est plus compliqué. La jeune femme, mademoiselle Laura Jensen, vient de sortir de prison en liberté conditionnelle. L'homme qui l'accompagne est son officier de probation, monsieur Ron Martin. Elle était en prison? Pourquoi? Elle était le chauffeur d'une voiture lors d'une attaque à main armée. Wow. Quelle
Quel est son fantasme? Ce n'est pas le sien, Julie. Étant donné que mademoiselle Jensen a été jugée comme récidiviste, le fantasme de monsieur Martin est d'effacer ce passé pour transformer Laura en une citoyenne respectueuse des lois. Et s'il n'y parvient pas, qu'arrivera-t-il? Un faux pas, un seul, et mademoiselle Jensen retournera en prison. Mais à perpétuité cette fois. Mademoiselle Céleste Vallon, assistante du conservateur de la Metropolitan Art Gallery. Elle est ici pour résoudre une énigme. Une vraie de vraie? Ou une de celles qui font votre spécialité? Un portrait peint par Paul Gauguin a été découvert très récemment dans la cave d'une maison du sud de la France. Il y a environ un mois, j'ai acheté ce portrait. Il est arrivé aujourd'hui. Et quel rapport ça a avec l'énigme? Il semblerait que mademoiselle Vallon soit tombée sur une photo de ce tableau, et elle ressemble trait pour trait à la jeune femme qui a posé. C'est étrange! Quel est son fantasme? Elle désire découvrir l'identité de cette femme. Ce que mademoiselle Vallon ignore, c'est que lorsqu'elle découvrira la vérité, elle devra franchir une porte. Et elle ne pourra peut-être plus revenir. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde, souriez. Qui est cette jeune femme, Monsieur Rourke? Elle est inscrite sur ce vol sous le nom de Jane Doe. En réalité, elle s'appelle Helen Layton. Et que voulez-vous dire? Madame Layton nous est envoyée par un de mes amis. Il semblerait qu'elle souffre d'amnésie. Elle s'est blessée à la tête en faisant une chute de cheval. Oh, mais c'est horrible! Oui, elle n'a plus aucun souvenir de sa vie passée. Elle est en proie à un conflit de personnalité entre la femme qu'elle était et celle qu'elle souhaiterait être. Quel est son fantasme? Son fantasme est de retrouver la mémoire, vois-tu, de redevenir la personne qu'elle était avant l'accident. Malheureusement, je crains fort que Madame Layton n'apprécie guère la jeune femme qu'elle a toujours été. Qui sont ces messieurs? Je suis surpris, Julie, que tu n'aies pas reconnu les deux animateurs de jeux télévisés les plus célèbres du monde. Celui qui est à droite, c'est Bob Barclay, le présentateur du grand jeu. Et Ron Ellison, celui de Je parie 1 million, mais oui, bien sûr! Ils étaient inséparables dans leur jeunesse au début de leur carrière. Ils sont devenus ennemis, amoureux tous les deux de la même femme. Ils sont jaloux de leur succès réciproque. En fait, Monsieur Barclay et Monsieur Ellison ont un rêve en commun, celui de pouvoir s'affronter dans une ultime compétition. Ultime, Monsieur Rourke? Cette fois, je crains le pire. Et tu as raison. Cela fait des années que les deux hommes regardent les participants à leur jeu vivre des instants d'intense émotion, alors qu'eux sont tenus de ne rien laisser paraître. C'est la raison pour laquelle ils veulent eux aussi tenter l'expérience. Exactement. Mais dans un combat sans merci où le vainqueur a tout à gagner. Et le vaincu? Le vaincu? Le vaincu, il laisse la vie. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde, souriez. Qu'allez-vous faire avec cette équipe d'ouvriers? Construire un pont? Tu as raison à propos d'une chose, Julie. C'est une équipe. Ce sont des ouvriers qui travaillent sur une plateforme pétrolière. Et aujourd'hui, après avoir passé une année durant laquelle leur vie a été fréquemment en danger, ils ont mis leurs économies en commun et ils ont acheté un fantasme pour leur chef, Monsieur Corky Daniels. Cet homme a sauvé à lui tout seul ses ouvriers d'une mort presque certaine en mer. Quel est son fantasme? Il veut se reposer une semaine dans un rocking chair? Non, Monsieur Daniels voudrait avoir un rendez-vous galant avec Mademoiselle Judy Moreau, la cover girl de l'année de Playpen Magazine. Elle? Il a de la chance, elle donne un spectacle sur l'île fantastique. Oui, c'est exact. Mademoiselle Nancy Carsons,
aussi connue sous le nom de Feuille d'Argent. Une jeune femme tout à fait étonnante. Avec un nom tout à fait inhabituel. Feuille d'Argent. Oui, c'est une orpheline qui a été adoptée par des Indiens d'Amérique. Elle a été élevée dans une réserve par un célèbre chef, Daniel Stemcott, qui appartient à la tribu des Saroma. Ça doit être vraiment quelqu'un d'intéressant. Oh, c'est certain. Mademoiselle Carson, c'est un pilote d'avion parfaitement qualifié. Elle est commandant en second sur une ligne internationale. Et quel est son fantasme? Accomplir une ancienne prophétie tribale. La mission qu'elle a décidé de réaliser est une chose qu'aucune autre femme n'a réussi à faire jusqu'à maintenant. Et ça risque de lui coûter la vie. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde, souriez. Patron, qui est cette femme? Amanda Parson de Baltimore dans le Maryland. Mademoiselle Parson est secrétaire, c'est comme ça qu'elle gagne sa vie. Mais elle a une ambition, elle veut devenir experte en sciences occultes. Une belle femme a décidé de faire la chasse aux fantômes? Oui, Tatou, son fantasme, c'est de gagner un prix qui s'élève à 100 000 $, en restant 2 heures dans le manoir de Blackmore. Mais patron, personne n'a jamais survécu à cette épreuve. Je lui ai envoyé une lettre pour la prévenir. J'ai la conscience tranquille. Et cet homme, patron? Oui, Il y a une histoire à propos de lui? Qu'est-ce que c'est? tu es vraiment perspicace, Tatou. Cet homme est Monsieur Harry Bodine. Ce monsieur est ce qu'on appelait autrefois un chasseur de primes. Pour d'énormes récompenses, il traquait et capturait les plus dangereux et les plus recherchés des criminels qui tentaient d'échapper à notre justice. Son fantasme est de capturer le seul homme qu'il ait jamais réussi à attraper. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde. Souriez. Waouh, patron! Qui est cette belle fille? Cette belle fille, cette femme, est Mademoiselle Linda Whitney. Elle travaille pour les cosmétiques fraîcheur magique. Elle est top modèle? Non, elle est secrétaire. Et quel est son fantasme? Mademoiselle Whitney en a assez des injustices qu'elle est obligée de supporter sans cesse en tant que secrétaire. Son fantasme est de devenir le patron. Ça, je la comprends. Alors peut-être que son fantasme nous apprendra quelque chose. Cet homme-là n'a pas l'air très heureux. Il a une raison de ne pas l'être. C'est Jessie Moreau et celle qui l'accompagne et sa femme Cathy. Elle semble plus heureuse que lui. Oui, Madame Moreau pense qu'ils sont en vacances car son mari l'aime trop pour lui dire la vraie raison de leur visite ici. Ça a l'air effrayant. C'est plus qu'effrayant, mon jeune ami. Monsieur Moreau est victime d'un rêve continuel et terrifiant. Son fantasme est d'être débarrassé de ce cauchemar à jamais. Quel est ce cauchemar? Il rêve qu'il assassine sa femme. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde. Souriez. Patron, qui est cette jolie jeune femme? Mademoiselle Christy Lee est très jolie et je lui donnerai au moins 9 sur l'échelle de la beauté. Moi, je lui donnerai 10, patron. Quel est son fantasme? Mademoiselle Lee voudrait échapper pendant un week-end à la routine quotidienne de son travail de réceptionniste à Toledo, dans l'Ohio. Son fantasme est de devenir une star de la danse dans une somptueuse comédie musicale. Vous voulez dire comme Ginger Rogers? Mais oui, c'est exact. Comme Ginger Rogers. Mais comment le sais-tu? Cependant, si elle veut devenir cette star, Mademoiselle Lee va devoir choisir entre l'accomplissement de son fantasme et l'homme qui pourrait devenir le grand amour de sa vie. Patron, qui est cet homme qui a l'air très fort? Il s'agit de Monsieur Max Grant. Tu as raison, il est fort. Enfin, il travaille dans le domaine de la force, la boxe professionnelle. C'est un boxeur, comme Rocky.
Non, Tatou, il est manager. Mais il sent qu'il sera bientôt trop vieux pour ce métier. Quel est son fantasme? Depuis de nombreuses années qu'il travaille avec des boxeurs, M. Grant n'a jamais eu de champion. Son fantasme est que ce rêve devienne réalité. Il veut manager un champion. Et peu importe ce que ça coûtera. C'est ce qu'il a dit. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde. Souriez. Qui est cette femme? Mademoiselle Andrea Barclay, elle vient de Saint-Louis dans le Missouri. Elle a voulu venir sur l'île pour commencer une très longue et illustre carrière dans la musique. Ah, c'est une actrice? Pas seulement actrice, elle danse et elle chante aussi. Alors quel est le problème? Elle n'a jamais été vraiment capable de se produire sur scène. En fait, Mademoiselle Barclay souffre d'une timidité maladive dès qu'elle se retrouve sur scène. Cela l'handicape tellement qu'elle envisage de laisser tomber son fantasme. Alors pendant ce week-end, nous allons lui permettre de débuter ou de briser une carrière qui n'est pas encore commencée. Oh, ce type a l'air un peu nerveux, patron. Il a des raisons d'être nerveux, Tatou. Il s'appelle Jimmy Jordan. Jimmy Jordan? Le célèbre chanteur de rock qui est mort dans un accident de voiture? C'est ce qu'il voudrait que tout le monde croie. En fait, pendant un concert qu'il a donné à Las Vegas il y a 2 soirs, il a été témoin d'un règlement de compte entre truands qui s'est achevé par l'exécution de l'un d'entre eux. Et l'homme qui a tiré est l'une des figures les plus puissantes du crime organisé. C'est un homme prêt à faire n'importe quoi pour s'assurer que Jimmy Jordan ne témoignera jamais contre lui. Vous voulez dire qu'il essaye d'échapper à la mafia? J'ai bien peur que oui. Est-ce qu'il a un fantasme? C'est évident, voyons, Tatou. Cet homme veut rester en vie. Est-ce qu'il a un fantasme? Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde. Souriez. Qui est cette jeune femme, patron? C'est mademoiselle Jenny Ryan. Elle exerce le métier de croupier dans l'un des plus célèbres casinos de Las Vegas. Et quel est son fantasme? Elle souhaiterait remonter dans le temps. Son fantasme est de passer un week-end extraordinaire à bord d'un bateau descendant le Mississippi. Mais ce que mademoiselle Ryan ignore, c'est que son habileté à distribuer les cartes risque d'influencer le sort de l'un de nos plus grands auteurs. Patron, ils ont l'air très heureux. Ils sont jeunes mariés? Oh non, non, Tatou. Monsieur et madame Harris, Catherine et Brent sont mariés depuis presque 7 ans. Ah oui? Ils semblent aussi amoureux qu'au premier jour. Ce qui explique peut-être pourquoi ils veulent réaliser le même fantasme. Et quel est ce fantasme, patron? Ils ont choisi de venir passer ici, sur l'île fantastique, la lune de miel qu'ils n'ont jamais eue. Rien de plus facile. Tu crois? Et qui est ce patron? Il s'appelle Michael Keaton. C'est une de mes vieilles connaissances. Il a un fantasme à réaliser? Non, Tatou, Monsieur Keaton est là pour une raison tout à fait différente. Sa présence signifie que Monsieur et Madame Harris ne profiteront pas de leur lune de miel, car l'un des 2 époux est condamné à mourir. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde. Souriez. Patron, cette femme a l'air heureuse. On dirait qu'elle n'a aucun problème dans la vie. Ce n'est pas le cas, Tatou. Madame Jean Harrigan, infirmière de métier, vient de Henning, dans le Nevada. Elle est divorcée et ne reçoit aucune aide financière de son mari. Elle assume donc seule la responsabilité de sa mère et de ses 2 enfants en bas âge. Alors son fantasme est de trouver un mari riche? Oh non, non, Madame Harrigan n'est pas le genre de femme à épouser un homme pour son argent, non.
Non, en fait, son rêve est d'avoir $1 million qu'elle pourrait dépenser comme bon lui semble. Et je lui ai promis de le réaliser. Par conséquent, à la fin du week-end, Madame Harrigan sera ou bien très riche, ou bien morte. Patron, qui est ce cow-boy? Lui, Tatou, c'est Mickey Gilley, un très bon chanteur de country music qui s'est produit dans les boîtes du sud des États-Unis pendant 20 ans. Patron, je suis un grand amateur de country. Je n'ai jamais entendu ce nom. C'est précisément là son problème, mon ami. Oh, laissez-moi deviner. Son fantasme est de jouer de la guitare comme Roy Rogers. Oh non, 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 non. Son rêve est d'être, ne serait-ce qu'un week-end, une véritable célébrité qui défraierait la chronique. Peut-être qu'il lui faut un bon manager. Oui, c'est quelque chose de ce genre qu'il lui faut. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde. Souriez. Monsieur Jack Oberstar, un homme d'affaires qui a brillamment réussi. Il vient de Denver, dans le Colorado. Il a l'air un peu coincé. Quel est son fantasme? Retourné à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Il veut devenir quoi? Un héros disparu? Non, mon ami, il veut apporter la preuve que son frère aîné n'a pas commis les actes de lâcheté dont l'histoire l'a accusé. Malheureusement, il va peut-être mettre sa vie en danger pour rien. Je la connais, patron. C'est l'une des reporters d'un magazine d'actualité télévisée. Tout à fait exact, Tatou. Mademoiselle Christine Connelly présente l'émission Expos America, l'une des plus populaires de notre pays. Oh! Elle est là pour piéger l'un de nos invités? Non, mon ami, elle est là pour avoir ma peau. Ça veut dire quoi, patron? Elle a l'intention de prouver que l'île fantastique est une escroquerie. Quoi? Patron? Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Bonjour, patron. Bonjour, Tatou. Souriez tout le monde, souriez. Patron, je parie qu'il est fou de sport. Tu n'as pas tout à fait tort. Il s'appelle Monsieur Norman Hackett. Il travaille dans une boutique de sport à Seattle, Washington. Monsieur Hackett est un passionné de sport. Et il est sur le point d'accomplir son fantasme, devenir son propre patron et diriger un club de sport professionnel. Ce n'est pas une mince affaire. Est-ce qu'il a un peu d'expérience? Oh, il est incollable en sport et en statistiques, et il sait de quoi il parle. Mais maintenant, ses paroles appartiennent au passé. Et il va découvrir qu'il sera obligé de faire ses preuves sur le terrain des professionnels.
Qui sont-ils, patron? Elle, c'est mademoiselle Susan Quinn. Elle vient de Texarkana, Arkansas. Le monsieur derrière elle, c'est monsieur Roy Bradford de Détroit dans le Michigan. Et lui, c'est monsieur Eldin Gimbel de Fresno en Californie. D'ailleurs, ils ne se connaissent absolument pas. Cela signifie que chacun d'entre eux a un fantasme? À vrai dire, Tatou, aucun des trois n'a de fantasme. Aucun des trois n'a de fantasme? Ces trois personnes ont été choisies au hasard. Elles sont ici pour participer à un concours qui permettra à l'une d'entre elles, et une seule, de quitter l'île fantastique avec $1 million. 1 million? Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde. Souriez. Patron, qui est cet homme? Il s'appelle Monsieur Fred Simpson. Il a l'air plutôt tendu. C'est peut-être parce qu'il souffre d'une maladie très pénible. En fait, Tatou, Monsieur Simpson est kleptomane. Il fauche? Patron, vous êtes sûr d'avoir verrouillé le coffre-fort? Je crois qu'il faut que je t'explique quelque chose, Tatou. Dans le cas de Monsieur Simpson, comme pour tout kleptomane, la pulsion à voler n'a rien à voir avec l'envie de se procurer personnellement de l'argent. C'est uniquement une obsession. C'est un vrai problème psychologique. Et quel est son fantasme? Il souhaite être débarrassé définitivement de cette pulsion à voler. À mon avis, nous devrons faire preuve d'une bonne dose d'ingéniosité pour y parvenir. Et cette jolie femme est avec Monsieur Simpson? Et non, Tatou, cette jeune femme se nomme Emily Carlyle. Elle travaille pour le compte d'une bijouterie new-yorkaise très réputée. Elle vient sur notre île pour effectuer une livraison. Le voleur et elle ont pris le même avion? Mais je viens juste de t'expliquer tout cela, Tatou. Patron, c'est Loretta, la serveuse. Elle travaille ici pour nous, c'est bien ça? C'est exact, Tatou, mais cette fois, le temps d'un week-end, nous la considérerons comme Madame Loretta Wentworth, du château de Wentworth. Mais patron, ça n'a pas de sens. Hier encore, c'est elle qui m'a servi un hamburger avec des oignons. Je le sais bien, toutefois, dès maintenant, elle est pour nous Madame Wentworth, une dame riche et élégante dont la position sociale est élevée. J'ai compris, patron. Son fantasme, c'est d'être l'opposé de ce qu'elle est d'habitude. Son fantasme, en fait, est d'être une femme raffinée au rang social élevé. Elle pense que Lorraine, sa fille, souhaite qu'elle soit ainsi. Mais patron, sa fille va bien voir que c'est faux. Non, Tatou. Lorraine n'a pas vu sa mère depuis sa tendre enfance. Elle a été adoptée après avoir été abandonnée alors qu'elle avait 9 mois. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde. Souriez. Qui sont-ils, patron? Monsieur Herbert Solm, sa femme, Béatrice, et leur fille Alison. Lequel a un fantasme? Madame Solm. Mais c'est sa fille qui va en faire vraiment l'expérience. Patron, je ne vous suis pas. Madame Solm était une actrice de théâtre. Son rêve serait que sa fille reprenne les choses là où elle les avait laissées. Madame Solm a le fantasme que sa fille se produise dans une opérette. Malheureusement, mademoiselle Alison Solm n'a aucun désir de devenir une actrice. Quant à Monsieur Solm, il a un fantasme secret qui, s'il le réalise, va beaucoup influencer l'avenir de sa famille. Je n'y comprends rien, patron. Fais-moi confiance, Tatou. Patron, qui est cette jolie femme? Il s'agit de Madame Margaret Stanford. Elle est avocate dans le célèbre cabinet Peabody, Melton et Stern. Elle veut nous poursuivre en justice, patron? Non, Tatou, en fait, Madame Stanford est envoyée ici par son cabinet pour remettre un chèque à la personne qui détient le billet gagnant de la loterie irlandaise. Qui a gagné? C'est le fantasme de quelqu'un? Quelqu'un que je connais? Je pense que tu connaissais très bien Ambrose Hoskins. Ambrose? Mais, patron, il est décédé. Ce qui ouvre la porte à un bon nombre de très intéressantes possibilités. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique.
Madame Rowena Haversham, Tatou. Les Haversham du Kentucky. Depuis longtemps, cette famille est célèbre pour ses chevaux de course et pour ses jockeys. Son accident a quelque chose à voir avec leur passion des chevaux? Elle a fait une chute de cheval pendant une course lorsqu'elle était jeune femme. Sa carrière en course d'obstacles avait à peine commencé, soudain tout s'est terminé. Quel est son fantasme? Mademoiselle Haversham rêve de retrouver un moment de sa jeunesse, afin d'avoir encore une chance de remporter le prix qui compte le plus dans un palmarès, le ruban bleu. Oh, ça devrait se faire d'un... claquement de doigts. Quelquefois, les plus simples choses, Tatou, ne sont pas aussi simples qu'on le croit. Voilà un homme qui sait ce qu'il veut, patron. C'est cette personnalité que M. Danny Clemens souhaite montrer aux autres, Tatou. La réalité est qu'il croit que sa vie est un lamentable ratage. Quel est son fantasme, patron? De retourner à la case départ et qu'il puisse se refaire une vie. Des millions de gens font ce rêve-là. Oui, sauf que M. Clemens est prêt à tout risquer pour que son rêve devienne réalité. Il va tout risquer? Absolument tout, y compris sa vie. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez, tout le monde. Souriez. Il cherche du travail, celui-là, patron? Non, pas du tout. C'est un pianiste professionnel qui arrive tout droit du Nouveau-Mexique. Ah oui, je vois. Il veut être connu dans le monde entier. Oh non, Monsieur Dan O'Dwyer rêve de se retrouver à New York en 1917. À cette époque, son grand-père était un compositeur de chansons très prisé. Il avait un studio dans la 46e rue, baptisé la rue des musiciens. Et quel est son fantasme? Oh, retrouver les chansons inédites de son grand-père, puis les rapporter avec lui dans le but de les publier. À condition, bien sûr, que ce soit bien son grand-père qui les ait composées. Oh, patron! Voilà Andrea Schuyler! Il faut la renvoyer tout de suite! Cette femme fait des ravages! C'est une briseuse de ménage! C'est Madame Gina Edwards, une actrice. Andrea Schuyler n'est que le personnage qu'elle joue dans un soap-opéra. Je sais, patron! Mais qui l'accompagne? Monsieur Jeff Harrison, son mari. C'est le réalisateur du feuilleton dans lequel elle joue. D'ailleurs, l'équipe des acteurs va bientôt arriver. Ils vont tourner certaines séquences sur notre sol. Madame Edwards est venue pour satisfaire un fantasme, elle aussi. Une femme couronnée de succès comme elle? C'est une personne très angoissée, Tatou. Cette jeune femme est persuadée que le personnage machiavélique qu'elle incarne existe pour de bon. Son rêve, c'est de dissiper la terrible crainte qu'elle a de devenir folle. Mes chers amis, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez, tout le monde. Souriez. Ah, Monsieur Andy Durant, professeur d'athlétisme dans une petite ville du Vermont. Pourquoi a-t-il apporté des journaux? Eh bien, Tatou, Monsieur Durant est tombé sous le charme d'un ravissant mannequin, Mademoiselle Pamela Gentry. Je suppose que ces magazines ont diffusé de nombreux portraits d'elle. C'est une réclame pour le champagne qu'il a lancé en 1893. Mais patron, elle doit avoir 100 ans, si ce n'est plus. Ah non, Tatou, Mademoiselle Gentry a depuis longtemps rendu l'âme. Monsieur Durant souhaiterait rencontrer Mademoiselle Gentry quand elle était au zénith de sa beauté. Comment allez-vous faire? Je vais l'envoyer en Angleterre, à l'époque victorienne, où il rencontrera Mademoiselle Gentry. Mais l'aventure risque d'être périlleuse. Patron, ne serait-ce pas Angela Markham, la grande vedette de cinéma? Vedette de cinéma, je doute que Mademoiselle Markham apprécie cette étiquette. Elle préfère se considérer comme une actrice sérieuse. Ah, parce que vous trouvez que La Tour Infernale, c'est un film sérieux? C'est peut-être bien ça son problème, Tatou. Vois-tu, elle aimerait changer d'image. Son rêve serait de pouvoir éblouir Shakespeare lui-même en jouant une de ses pièces. En fait, elle voudrait faire partie de la troupe du Théâtre du Globe, qui fut une des premières à jouer les œuvres de Shakespeare. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez, tout le monde. Souriez. Qui est cet homme élégant? Monsieur John Cook, un kinésithérapeute réputé de Saint-Paul dans le Minnesota. Son visage est avenant, mais il y a de la tristesse dans son regard.
C'est très perspicace, Tatou. En fait, M. Cook lutte actuellement avec courage pour redonner un sens à sa vie. Sa femme de 59 ans est décédée il y a 6 mois. Et il l'aimait beaucoup, n'est-ce pas, patron? Oh oui, Tatou, M. Cook l'aimait infiniment, et s'il a toujours été dévoué à la cause d'autrui, lui-même n'a jamais ouvertement montré son chagrin. Alors quel est son fantasme? Son fantasme, Tatou, c'est de danser une dernière fois avec sa femme. Mais patron, ça va être difficile. Vous avez dit qu'elle était... Enfin, qu'elle était décédée. Qui est cette timide jeune femme? Mademoiselle Adèle Anthony, elle est serveuse à Des Moines dans l'Iowa. Et tu as raison, Tatou, elle ne se sent pas à l'aise en société. Depuis que ses parents sont morts, elle a passé sa vie à travailler pour élever ses jeunes frères et sœurs. Elle a l'air très gentille. Quel est son fantasme? Eh bien, ayant toute sa vie été au service des autres, Mademoiselle Anthony souhaiterait que pendant ce week-end, ce soient les autres qui soient à son service. C'est tout? Alors ça, au moins, c'est facile. Oui, mais j'ai dans l'idée qu'elle attend autre chose de nous. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde, souriez! Patron, cette femme se comporte comme si elle avait atterri sur Mars. Qui est-ce? Quelqu'un qui n'était jamais sorti de son pays, en l'occurrence l'Espagne. Il s'agit de Mademoiselle Maria Margarita Rosaria Pilar Martinez Molina Rodriguez Diaz. Mais patron, quel genre de parents peuvent avoir envie de donner 8 prénoms à leur fille? C'est sa mère qui l'a baptisée comme ça 6 mois avant qu'elle ne décède. Mademoiselle Diaz a été recueillie par des sœurs et élevée dans un couvent. Et qui est devenu son père? Ses parents n'étaient pas mariés. En fait, son fantasme est justement de rencontrer ce père qu'elle ne connaît pas. Et qu'est-ce qui ne va pas, patron? Ce ne sera pas une mince affaire, Tatou, parce que son père ne se doute pas une seconde qu'il a une fille. Et il est peu probable qu'il en veuille une. En voilà un qui paraît plutôt tendu. On dirait qu'il a besoin de vacances. Tu as raison, Tatou. Monsieur Alan Daley a passé les 8 dernières années de sa vie dans un des plus rudes pénitenciers de la planète. Cet homme est un ancien détenu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est bien ça le drame. Rien. Il a été victime d'un coup monté. D'un coup monté? Mais c'est terrible. Je ne te le fais pas dire, et il croit que son meilleur ami est mort dans cette même prison. Son fantasme est d'être réhabilité? Non, Tatou, ce qu'il voudrait, c'est recommencer une nouvelle vie. En trouvant un fabuleux trésor qui, selon l'un des co-détenus, serait enfoui sur l'île fantastique. Je sens qu'il va avoir besoin de quelqu'un de confiance, tel que moi. Oui, ça l'aiderait sûrement, Tatou, mais j'ai bien peur qu'il ait besoin de plus que ça pour aller au bout de ce week-end. Oui, de beaucoup plus. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde, souriez. Ils ont l'air d'un couple heureux, patron. Qui sont-ils? Monsieur et Madame Weston de Phoenix, en Arizona. Ce sont des jeunes mariés. C'est ici qu'ils vont passer toute leur lune de miel? Si seulement ça n'était que ça. Pourquoi? Quel est leur fantasme? Ils espèrent découvrir le secret de la jeunesse éternelle, afin de pouvoir vivre ensemble éternellement. S'ils réussissent, cela pourrait avoir l'effet inverse. Cette femme a l'air très timide, patron. Très timide, Tatou. C'est Mademoiselle Margaret Winslow, employée de bureau à Salem, dans l'Oregon. Ça ne doit pas être très excitant. C'est exact. C'est pourquoi Mademoiselle Winslow cherche l'évasion dans le cinéma. Ah, j'ai compris. Elle est là pour faire du cinéma. Pas exactement, Tatou. Elle souhaite avoir un rendez-vous avec Burt Hunter. Celui qu'on appelle l'agent Simon Flynn? En effet, oui, c'est dans ce rôle que Monsieur Hunter a pris toute sa dimension, oui. Mais patron, c'est une idole pour moi. Je vais pouvoir le rencontrer? Nous verrons ça, Tatou. C'est d'abord son fantasme à elle, il ne faut pas l'oublier. Un fantasme qui pourrait prendre un tour inattendu. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde. Souriez. Ah, voici Monsieur Carl Peters. Il dirige une agence de voyage à Philadelphie.
Quel est son fantasme? Il m'a avoué qu'il était obsédé par une jeune femme tout à fait charmante. Nous le sommes tous. C'est possible, Tatou, mais la jeune personne dont il m'a parlé s'est enfuie avant qu'il ait pris conscience des sentiments qu'il lui portait. Va-t-il la retrouver et lui déclarer sa flamme? Oh oui, Tatou. Et il fera mieux encore. Pour lui prouver son amour, il va lui offrir sa vie. Oh mais voilà ma grande amie Suzanne. Oui, Tatou, mademoiselle Suzanne Anderson, la jeune femme qui t'a sauvé des griffes de ce taxi-fou à Paris il y a quelques années. C'est vrai, patron. Si elle n'était pas intervenue, votre fidèle serviteur ne serait pas à vos côtés en ce moment. Oui. Et pour la remercier, tu lui as promis de réaliser son fantasme, de faire en sorte que les sentiments qu'elle éprouve en secret pour un homme deviennent réciproques. Patron, ça ne doit pas être bien difficile. C'est ce que tu crois, Tatou. C'est ce que tu crois. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez, tout le monde. Souriez. Cette jeune femme, patron, elle est très élégante. C'est normal, Tatou. Mademoiselle Erika Nelson est rédactrice dans un journal de mode new-yorkais. Quel est son fantasme? Son fantasme est de parvenir à retrouver son fiancé, le docteur Richard Yates. Apparemment, il était allé travailler dans une clinique à Mexico et il a disparu sans laisser de traces. Et vous savez où il est? Oui, Tatou. Je sais où il est. Mais je ne suis pas très sûr de savoir ce qu'il est. Mais qui sont-ils, patron? Cet homme est Monsieur Stuart Wharton et cette dame est son épouse, Madame Margaret Wharton. Stuart Wharton? Le célèbre écrivain qui a fait tous ses livres sur les enfants? C'est exact. En fait, il donnera une conférence demain soir sur le sujet de son dernier ouvrage qui s'intitule « Le jeune Patrick, l'enfant parfait ». Une conférence? Vous voulez dire qu'ils ne sont pas ici pour un fantasme? Oh si, bien sûr, Tatou. Monsieur Wharton veut passer 2 jours avec l'enfant parfait sorti tout droit de son imagination. Car vois-tu, les Wharton n'ont pas d'enfant. Ça doit être difficile d'écrire sur l'enfant parfait, si on n'a pas d'enfant soi-même. C'est vrai, et c'est pourquoi Madame Wharton a sur le fantasme de son mari un regard quelque peu amusé. Aucun d'entre eux ne se doute que ce fantasme pourrait détruire leur mariage. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez, tout le monde. Souriez. Qui est cette jolie dame, patron? C'est un mannequin? Non, en réalité, mademoiselle Stephanie Wilson fait des études supérieures dans une petite université du sud de la Californie. Une femme intelligente en plus. Et quel est son fantasme? Elle désire retrouver sa sœur aînée, Linda, qu'elle n'a pas vue depuis leur enfance. Pourquoi croit-elle qu'elle va la trouver sur notre île? Parce que, vois-tu, mademoiselle Wilson a été dotée d'un pouvoir particulier et unique en son genre. Ce phénomène s'appelle le syndrome des frères Carsican. Dans certaines occasions, mademoiselle Wilson peut ressentir et voir tout ce qui arrive à sa sœur, même si elles sont séparées par des milliers de kilomètres. Alors sa sœur est ici? Non, mais elle n'est pas loin. Seulement, ce que mademoiselle Wilson ignore, c'est que le fait d'être réunie avec sa sœur peut très bien les conduire toutes les deux à une fin tragique. Ah, voici Monsieur Don Mitchell avec la chemise jaune et son meilleur ami Monsieur Tim Kearns. Ils ne sont pas stylistes, ceux-là, en tout cas. Selon les différentes informations qu'ils nous ont envoyées, Monsieur Mitchell est un restaurateur de très grand renom et Monsieur Kearns est un physicien nucléaire. Vous plaisantez? Non, en aucun cas. Ils se sont décrits eux-mêmes comme étant des playboys internationaux qui ont fini par se lasser de leur conquête féminine quotidienne et qui cherchent à relever d'autres défis. Quel est leur fantasme? Leur fantasme est de passer un week-end dans un endroit peuplé par de belles femmes vivant à l'état sauvage. Un endroit appelé l'île de l'amour. L'île de l'amour? Patron, il va leur falloir quelqu'un de loyal pour les guider. Je vais aller préparer ma valise en Je vitesse. vais avoir besoin de quelqu'un de loyal moi aussi en tant qu'assistant. Tu vois ce que je veux dire? Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique.
exceptionnel, monsieur Rourke. C'est Madame Margaret Smith de New York. Elle est veuve depuis 5 ans. Et je suppose que son fantasme est de connaître le gentleman qui pourrait devenir son mari. Oh, pas exactement, Lawrence, non. Voyez-vous, Madame Smith a découvert une chose. Depuis que sa fille unique est adulte et vole de ses propres ailes, elle s'est aperçue qu'être veuve, c'est porter un lourd fardeau, la solitude. Son rêve est de vivre une romance. Je supposais qu'une romance et un mariage chez une femme de sa classe iraient de pair. C'est possible, Lawrence, mais pas obligatoire. Ah, Mademoiselle Deborah Barnes et Monsieur Dennis Penn. Le bien nommé. Je puis dire qu'il s'est donné beaucoup de peine avant de venir. Ah, pourquoi dites-vous cela? Parce qu'un informateur de confiance m'a répété qu'avant de venir sur l'île, il a enquêté sur nos activités. À la chambre de commerce, au syndicat d'initiative et même à l'association des guides pour l'amusement et l'aventure. Eh bien, Lawrence n'y voyait aucune attaque personnelle. C'est dans la nature de Monsieur Penn d'être pointilleux. C'est une des raisons pour lesquelles Mademoiselle Barnes a tenu à venir ici, en fait. Après être sorti avec lui pendant 3 ans et avoir attendu en vain, le rêve de Mademoiselle Barnes est de pousser Monsieur Penn à lui demander sa main. Oh, bien sûr, monsieur. Quand il faut y aller, faut y aller. Je vous prie de m'excuser. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde, souriez. Monsieur et Madame Walters, n'est-ce pas? Oui. Je croyais qu'ils avaient annulé leur réservation. En effet, ils avaient annulé. Toutefois, au dernier moment, Madame Walters a téléphoné pour dire qu'elle avait réussi à convaincre son mari de venir. Il n'a pas l'air ravi d'être là. C'est parce qu'il ressent le fantasme de sa femme comme une atteinte à sa virilité de mâle. Parce que son fantasme est de faire comprendre à son mari ce que c'est que d'être dans la peau de celles qui doivent subir sans cesse l'arrogance de ces messieurs. Dans ce cas, il a toute ma sympathie. Si vous voulez mon avis, ils auront besoin de toute la sympathie qu'ils pourront trouver, Lawrence. Oh mon Dieu. Voilà un drôle de personnage. Vous la connaissez, Lawrence? Pas en personne. Mais hélas, je dois l'admettre, j'ai déjà eu affaire à ce genre de femme de petite vertu. Et dites-moi, comment êtes-vous devenu un tel expert en la matière? J'ai dû à plusieurs reprises sortir l'une d'elles de la chambre d'un de mes anciens employés. Ah, je vois. Une tâche que je ne voudrais pas avoir à remplir de nouveau sous vos ordres. Son nom est Mademoiselle Shelley James. Elle est là pour réaliser son fantasme. Pour le réaliser ou bien pour le vivre? Son désir est d'être une femme, comment dire, normale, et d'avoir une relation affective normale avec un homme normal pendant son séjour. J'espère que sa toute première rencontre sera la bonne. Je l'espère aussi. Je l'espère vraiment pour elle. Mes chers amis, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde, souriez. Et qui sont ces dames, monsieur? 3 infirmières extrêmement compétentes dont les fantasmes ont été organisés par un patient reconnaissant qui d'ailleurs est aussi sur l'île fantastique. Un patient fortuné, il me semble. Qui a réussi dans le monde des affaires et qui est très reconnaissant des soins intensifs apportés par ses infirmières. Un patient dont la générosité est toujours inconnue de ces dames. Ces dames doivent être très méritantes. En effet, c'est le cas. Voici mademoiselle Christine Donovan en robe orange. Et son fantasme? Pouvoir voir un docteur sans cœur, qu'elle considère comme un tyran, et qui va pratiquer ce week-end des consultations spéciales sur l'île fantastique et recevoir une leçon de compassion et d'humilité. La jeune femme blonde, c'est mademoiselle Tracy Fremont. Elle rêve de se faire remarquer par un célèbre athlète afin qu'il constate qu'elle est bien plus qu'un simple distributeur de médicaments et de compresses aseptisées. Elle était son infirmière de nuit et il ne l'a jamais vraiment vue. Et va-t-elle réaliser son fantasme? Pas de la façon qu'elle l'espère, non. Malheureusement, c'est également valable pour mademoiselle Alice Green, dont le fantasme est de passer un week-end reposant à ne faire absolument rien. Dois-je en conclure qu'un mauvais présage est sous-jacent? Dans le cas de mademoiselle Green, oui, pas seulement mauvais, mais tragique. La mort pourrait faire son apparition. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique.
Souriez, tout le monde, souriez. Eh bien, Lawrence, voici votre ami Monsieur Baldwin et son employeur, Madame Leslie Darnell. Avez-vous compris le fantasme? Madame Darnell, qui est veuve, désire passer le week-end avec son majordome, comme s'ils étaient deux personnes ordinaires vivant une relation ordinaire, qui pourrait évoluer vers ce dont elle rêve depuis pas mal de temps. Une histoire d'amour. Madame Darnell, ordinaire? Oh, j'espère que je n'ai pas commis une erreur. La seule et unique erreur vient de Madame Darnell, mon cher. Expliquez-vous. Elle a commis une erreur fondamentale en plaçant ses espérances trop haut. Elle est en train de passer à côté de l'homme qu'elle rêve de connaître. Cette dame, monsieur, je me souviens d'elle. C'était une grande danseuse il y a quelques années. Mademoiselle Julie Mars. Certains disaient qu'elle était la plus talentueuse des danseuses modernes. Et je me souviens qu'elle s'est mystérieusement arrêtée alors qu'elle était au sommet de sa carrière. Elle a une canne. Elle s'est arrêtée contrainte et forcée. Un accident de voiture terrible. Quelle affreuse tragédie. Oui, elle a eu cet accident sur l'île Fantastique. Et son fantasme est de danser encore une fois. Ce doit être un fantasme difficile à réaliser pour vous, compte tenu des circonstances. Plus que vous ne le croyez. En fait, j'ai été responsable de cet accident. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île Fantastique. Souriez, tout le monde, souriez. Oh, quel couple charmant. Ils viennent passer des vacances en amoureux, je suppose. Ne vous fiez jamais aux apparences, Lawrence. Mais ils sont l'image du bonheur. Pour votre gouverne, Monsieur Gary Tucker seul est vraiment heureux. Ah. Sa femme, Kathleen, l'est beaucoup moins. Elle est venue ici dans l'espoir de sauver son couple. Là, je ne vous suis pas. Sachez donc que Madame Tucker a découvert récemment que son mari avait une maîtresse. Une maîtresse? Oui. Et il ignore que sa femme est au courant, d'où son air heureux. Ne croyez surtout pas que j'approuve. Elle non plus n'approuve pas. Et son fantasme est que son mari se décide à faire un choix entre sa maîtresse et elle avant qu'il ne quitte l'île. Oh, c'est désolant. Ils arrivent en vacances et ils ne s'adressent même pas la parole. Ce n'est pas de très bon augure. Défiez-vous de conclusions trop hâtives, Lawrence. La dame, c'est Madame Joan Mallory, une veuve qui vient de Hugh Bay dans l'Oregon, et ce gentleman est Monsieur Alan Reynolds, veuf lui aussi, qui vient de Bangor dans le Maine. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne s'étaient jamais vus. Excusez mon erreur. Jamais plus vous n'aurez de conclusions hâtives de ma part. J'en suis heureux. Je suppose que si elle est venue ici, c'est pour retrouver sa jeunesse perdue. Non, Lawrence. Non. Non. En fait, ce qu'elle souhaiterait, c'est rencontrer un homme bien, de son âge, et d'en tomber amoureuse. Ah. Sans risque, on peut conclure que Madame Mallory et Monsieur Reynolds ne resteront pas des étrangers très longtemps. Oui, mais j'ai bien peur que Madame Mallory ne puisse régler son problème avec un simple baiser ou deux. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île Fantastique. Souriez, tout le monde, souriez. Voilà un charmant trio. Le père, la mère et la fille. On voit trop peu de familles ici. Voici le docteur Jack Gorman, sa femme Lucie et leur fille Amanda. Quand ils viennent en famille satisfaire un fantasme, est-ce qu'ils restent ensemble? Pas dans leur cas, Lawrence. Voyez-vous, Madame Gorman est très malheureuse en ménage. Vous n'allez pas me dire? Si. Son fantasme, c'est de revivre le jour de son mariage pour s'assurer une fois pour toutes qu'elle n'a pas épousé la bonne personne. J'aurais dû deviner que ça ne tournait pas rond. Ne perdez pas espoir, Lawrence. Il porte un veston et une cravate. Il a l'air très conservateur, celui-ci. Peut-être un peu, en effet. Mais les apparences sont souvent trompeuses. Fred Connors vient de Cleveland, dans l'Ohio, et il n'est pas si conformiste que ça. Oh, à mon avis, ce n'est pas le genre à apprécier les joies de la savane africaine. Je le vois mal au milieu des buffles. Ce que M. Connors recherche risque d'être bien plus excitant que tout cela. Son fantasme est de passer le week-end sur une île déserte en compagnie d'une jolie fille. Mes chers invités, je suis M. Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île Fantastique.
Souriez tout le monde, souriez! N'est-ce pas, monsieur Nick Gleason, cet homme qui organise le concours de beauté qui a lieu sur l'île Fantastique? Oui, Lawrence, et il est plutôt désespéré, j'en ai bien peur. Désespéré? Il y a une rumeur qui circule. Un certain nombre de concours de beauté dont il s'est occupé auraient été, semble-t-il, quelque peu truqués. Quelle pourrait être la nature de son fantasme? Vendre la couronne de la jeune fille qui a gagné le concours au plus offrant? Ça alors, j'espère que non, Lawrence. Étant donné que ce fameux défilé qui va avoir lieu retient l'attention de toute la presse, M. Gleason considère que celui-ci est sa dernière chance de se refaire une réputation de loyauté et de remporter aussi le succès de sa vie. Son fantasme est de produire un concours honnête et grandiose qui lui rapporte la gloire. Oh, Vous avez l'air de connaître notre nouvelle invitée, Lawrence. Marion Summers. Elle est encore plus belle à la ville qu'à l'écran. Vous êtes un de ses fans? Oh oui. Ah ah! Je me demande bien ce qu'elle peut désirer. Elle fait sûrement partie de ceux qui ont tout ce qu'ils veulent. Madame Summers a pour fantasme d'être enfin réunie avec ses 2 enfants qu'elle s'était résolue à faire adopter il y a 14 ans environ. Elle avait des enfants? Je n'en savais rien. Personne n'était au courant. Même pas ses enfants. Bon, vous allez certainement pouvoir réaliser son fantasme. Tout dépend comment Madame Summers interprète les mots « être réunis ». Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île Fantastique. Alors, au revoir. Au revoir, mon cœur. Et n'oublie pas, on se voit la semaine prochaine. D'accord. Au revoir. Au revoir. Alors, Monsieur Gleason, votre fantasme s'est quand même réalisé. Oui. Oui, monsieur. Ce fut un concours honnête et fabuleux. Ce qui m'a apporté énormément de bonheur, c'est d'avoir réussi à me rapprocher de ma fille. Merci, Monsieur Rourke. Je vous en prie, Monsieur Gleason. Lawrence? Monsieur. Tu es sûr que tu pourras être là pour notre spectacle? Je ne raterai ça pour rien au monde. Oh, et soyez gentil avec votre mère. Votre autre mère. Votre sourire radieux va illuminer tout Broadway, Madame Summers. C'est à vous que je le dois, Monsieur Rourke, même si je n'ai pas suivi le script. Oh, Lawrence, je suis désolée, mais vous ne m'aviez pas donné le nom de votre nièce de Londres. Alors j'ai préparé l'autographe pour vous. J'espère que ça ira. C'est parfait, Madame Summers, et merci. Merci, Monsieur Rourke, et au revoir. Au revoir, Madame Summers. Au revoir. Lawrence. Lawrence? Je pensais à une chose, c'est vraiment un endroit merveilleux ici. Madame Summers a pu réaliser son rêve, et j'ai aussi réalisé le mien dans la foulée. Dommage pour l'autographe que voulait votre nièce. Mais quelle nièce?